Alors là, une question qu'on s'est posée en écossant les petits pois, c'est de savoir comment on peut savoir un petit pois qui est mûr ou pas mûr. Alors en fait, ça se passe au niveau de la cosse. Quand on regarde la cosse ici, on voit qu'elle devient un peu flétrie ou flétrie, ou on voit en tout cas la forme et la surface surtout est un peu blanchâtre. Donc si j'en prends dans le tas qui est là, donc l'écosse que j'ai écossé tout à l'heure, on voit justement cette surface blanche qui est derrière. Donc avec une espèce de forme et de traits, donc c'est très visuel en fait. Si j'en prends une qui n'était pas mûre, donc que j'ai bien sûr eu, la différence est flagrante. Ici c'est complètement lisse. En fait la surface est totalement lisse et très verte alors que lui il est vraiment blanc sur l'extérieur. Résultat des courses, c'est quand on ouvre les deux cosses, on en a une, on aura un beau petit pois tout rond comme cela. Alors, et tout sucré, alors quand on le goûte, c'est juste phénoménal parce que c'est un goût vraiment très végétal, mais vraiment sucré. Donc ça, c'est un petit pois mûr. Alors que le petit pois pas mûr, on voit déjà qu'il est déjà en forme ovale, donc pas du tout rond. Et puis surtout, il est beaucoup plus vert. Il n'est pas blanc. Donc la différence, quand on en met l'un à côté d'autre, on le voit tout de suite. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on ouvre justement une cosse. Bon, ça veut dire qu'on l'a coupé quand même, donc c'est trop tard. Mais quand on ouvre une cosse qui n'est pas mûre. Donc quand vous récoltez de votre champ ou dans vos pieds, vraiment regardez la surface. Si vous avez la surface qui est lisse, il ne faut pas y toucher, ça sert à rien, il n'est pas encore prêt. Quand elle devient blanche comme voilà, et donc c'est le cas de quasiment tous qui sont ici, on récupère justement des cosses qui sont bonnes à ouvrir et donc bonnes à récupérer. Au passage, l'astuce, l'Écosse se mange en soupe. Une sorte de velouté, un peu comme d'ailleurs les fans de poireaux qu'on a ici, vont se faire aussi très bien en soupe. Donc c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Alors que les petits pois, on va directement les mettre en sachet, congélation, congeler, et puis quand on aura assez, on pourra se régaler avec. Voilà, voilà.